En ce qui concerne l'interface de ce HTC Touch Artemis, voilà ce que vous aurez si jamais vous achetez cet appareil sur internet ou sur eBay. Vous aurez cette ancienne interface avec un écran complètement figé, rien ne bouge. Avec la nouvelle interface, ou alors ça fait à peu près n'importe quoi, hein. Avec la nouvelle interface, alors là on a du TouchFlow, un écran tactile avec une navigation comme ça au doigt à la façon Android. Il y a plusieurs pages d'accueil. Alors ça c'est la page d'accueil personnalisable avec un fond d'écran, vous pouvez mettre ce qu'on veut. Là on a mis quelque chose d'un peu stylisé, mais vous pouvez mettre une photo, un paysage, ce que vous voulez. Il y a également une page d'accueil qu'on appelle professionnelle, plus sobre. Les pages d'accueil personnelles, on peut définir le nombre de pages latéralement dont on a besoin. Et on peut les personnaliser à souhait avec des raccourcis comme ici. On a sur ce modèle Internet Explorer, YouTube, MSN Messenger. La météo comme raccourci. Avec... voilà, ça tourne comme un livre. Avec des précisions du style direction du vent, vitesse du vent, pression atmosphérique, taux d'humidité. Les pages d'accueil, on peut les avoir également sous forme de ce qu'on appelle le carrousel. C'est comme un tourniquet. On tourne comme ça et on accède à la page qu'on veut. Avec la page principale, on peut accéder directement au contact. C'est très pratique. On clique, on a les contacts. On clique sur celui qu'on veut et on l'appelle, on lui envoie un mail, un SMS. On fait ce qu'on veut. Les contacts d'ailleurs, on peut également les avoir sous forme de tourniquet. C'est très rigolo. Voilà. On fait tourner, on choisit le contact qu'on veut appeler, etc. C'est un appareil qui tourne sous Windows Mobile 6.5 professionnel. Alors certains m'ont dit que ça n'existait pas, ben si, ça existe sur le Touch Artemis. Avec voilà, une très très belle, des menus comme ça, avec à icônes, un peu style iPhone. On n'a plus les anciens menus déroulants qui étaient quand même assez moches. Inclus avec cette interface, un logiciel de multimédia qui permet de lire des vidéos, des DivX, mais également de lire bien sûr des fichiers MP3 avec l'affichage des pochettes, comme ici. Si on clique, ça pivote. Le son est très puissant, je suis obligé de monter la voix pour que vous puissiez m'entendre. Voilà une application très puissante. Également inclus avec cette configuration une super application pour visionner des photos. Très très puissante comme application, indispensable, bien mieux que ce qui est fourni avec Windows Mobile en standard. Qui permet comme ça de faire défiler les photos du bout du doigt. C'est très fluide, on fait ce qu'on veut. Hop. Il suffit de cliquer sur l'écran pour avoir une barre de zoom qui permet comme ça de zoomer à volonté. On est à 368%. Bon, au bout d'un moment, ça pixelise un petit peu quand même, mais voilà une application très très puissante, indispensable. Également inclus avec cette configuration et cette interface, une application d'encyclopédie française et un dictionnaire français. Il y a deux applications en même temps qui permettent de remplacer parfois avantageusement une connexion internet. Il suffit de cliquer et de faire une recherche, par exemple, tiens, enchères. Voilà, et on a un article entier concernant les enchères. C'est une encyclopédie et un dictionnaire, je le répète. Et une petite application là qu'on a mise ici en raccourci, mais qui elle est incluse, c'est pas une exclusivité, celle-là elle est incluse avec Windows Mobile 6.5 professionnel, qui permet comme ça d'écrire sur l'écran
Le genre de choses que... Prendre des notes, hein, le genre de choses qu'on ne peut pas faire avec un iPhone, car on n'a pas la précision d'un stylet avec un iPhone. Les iPhones ont des écrans capacitifs, ils n'ont pas la précision des écrans résistifs comme sur ce HTC Touch Artemis. Voilà pour quelques détails concernant la configuration et l'interface de ce smartphone HTC Artemis.